Est-ce qu'on passerait pas au petit visionnage après une petite pause? Petite pause, petit visionnage. Petite pause ou on enchaîne? Non, avec le visionnage. Petite. Oh. Ah, il ne sait plus. On le fait en Shifumi. Shifumi. Ah merde, on refait. Attends, celui qui gagne choisit, c'est ça? 1, 2, 3. Shifumi. Ah, tu gagnes. J'ai gagné. Pub. Non, je déconne. On enchaîne avec les visionnages du coup. On a envie de rester avec vous. On peut tenir 1h30 sans boire, sans manger. À jeun, je fais pas de problème. Hein. C'est pas à l'antenne. Ah, c'est ligo. Donc les visionnages. Alors du coup, on va faire un petit intro pour la chaîne YouTube. Bonjour à tous, ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Vous êtes là dans la partie des visionnages, première émission de l'année en 2017. Et on est là pour vous parler donc de ce qu'on a vu pendant les fêtes. Moi j'ai vu beaucoup de choses pendant les fêtes et des choses. Qu'as-tu vu des choses assez sympathiques. Hein, mon cher Kerr. Qui c'est qui veut commencer? Tiens, j'ai envie que ce soit Cardel. Bon, pas de souci. Écoute, je vais commencer avec une série dont je n'avais pas encore pu la terminer. Cette série s'est terminée quand elle l'année dernière. Il s'agit de Banshee. Banshee, série que j'adore, que Kerr aussi adore. Je sais pas si Big B suit assidûment aussi Banshee. J'ai pas fait la dernière saison. Eh bien, il faut la faire parce qu'il faut évidemment clôturer vu qu'on a suivi tous Banshee. Mais malheureusement, un bon démarrage, une fin absolument bâclée, un peu fourre-tout, notamment avec un dernier épisode totalement incompréhensible dans son scénario et dans son twist final. C'est dommage, c'est une série qui était vraiment sympathique, qui s'achève un peu mollement, un peu dans le fouillis. Au moins, je ne la regretterai pas après cette dernière saison. J'ai été très content d'avoir pu suivre Banshee. Malheureusement, on a un peu tout perdu. C'est-à-dire que Banshee est un peu devenue une caricature d'elle-même dans cette dernière saison. Il n'y avait pas grand intérêt. Et puis c'est ce retournement final qui n'est absolument pour moi pas possible. Voilà, un peu déçu de cette saison de Banshee. Mais Banshee restera à jamais dans mon cœur comme étant une série qui m'a fait énormément kiffer. Voilà, une série qui se prenait pas la tête en fait. Et c'est ça qui était sympa sur Banshee. Je viens de réaliser que tu m'as demandé si je connaissais une série que je t'ai fait découvrir. C'est vrai. C'est vrai que c'est toi qui en avais parlé au début de Banshee. Dans les locaux de Château d'Eau. Mais on peut s'attribuer le mérite de Big B. D'ailleurs, Big B, est-ce que tu connais une série qui s'appelle The West Wing? Allez tous mourir. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette... Enfin, toi, surtout, en fait, Kerr, moi, j'ai bien aimé la dernière saison. J'ai trouvé vraiment différente du reste. Est-ce qu'ils avaient autant de budget? Est-ce que ils n'ont pas été un peu pris de court sur le fait que ça se termine comme ça sur la saison 4? Le problème, c'est qu'on voit, j'ai trouvé sur une flashback. piste... L'impression que le peu que j'ai regardé, il y avait beaucoup de flashbacks. Au début de la saison, Bah oui, parce que sur les 2-3 premiers épisodes. Ils ont centré le truc sur Rebecca et puis il y a une grosse ellipse en fait entre saison 3 et là saison 4, il y a une grosse ellipse et il joue sur cette ellipse en fait. Il s'est passé un truc de ouf pendant cette ellipse à la toute fin. Et en fait, ils vont revenir sur des souvenirs. Enfin bref. En fait, ce qui m'a un peu emmerdé, c'est que pendant absolument sur tous les épisodes sauf le dernier, on t'envoie sur une piste, machin, le truc se conclut et au dernier, on te dit je vais pas aller jusqu'au bout parce que en fait je me rends compte que ça va vous spoiler vénère si je continue ma phrase. Mais moi je la conseille. Je me suis arrêté au bon moment. Mais je conseille aussi la saison 4. Puisqu'on est sur la catégorie du spoil, j'ai envie de dire, eh bien mon cher Kerr, qu'as-tu vu, sachant que la demande populaire, le raz-de-marée, c'est Viking. Oui, alors avant de parler de Viking, j'aimerais juste faire un petit point avec vous et vous allez vous moquer de moi parce que je suis, selon vous, monsieur Spoil. En fait, il y a un point qui est, à mon avis, très important et qu'il faut faire. C'est que ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de spoil, notamment sur Viking, de différentes formes. Alors là, je vois déjà que sur le chat, vous vous amusez à spoiler la série. Sachez que sur le chat, si vous spoilez par manque de respect pour les personnes présentes ici, on aussi peut sur les autres, supprimer votre compte YouTube. Voilà, on veut pas le faire. On peut vous ban de la la chaîne, on n'aimerait pas le faire. De la culture internationale. Par contre, c'est un spoil ou pas? Est-ce que si Kerr est en 60 FPS, est-ce que donc ça par exemple typiquement sur le chat ça mérite totalement un ban définitif de la chaîne YouTube. D'ailleurs je t'invite à le faire et donc je vous demande de ne pas le faire parce récupérer adresse IP, DDoS. Si vous faites des spoils trop violents sur le chat, et ben tout simplement les séries on va dire risquées en termes de spoil, on les abandonnera pas en direct parce que c'est trop dangereux.
Ensuite, les autres spoils qui ne servent à rien, c'est sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens qui, dans les commentaires, et notamment c'est le cas pour The Walking Dead, viennent spoiler le déroulement de la saison en cours. Ça ne sert non plus à rien pour deux raisons, parce que en fait, une raison, je suis très actif sur les commentaires et j'efface systématiquement tous vos spoils. Alors, je suis désolé à la personne que j'ai bannie par complètement erreur de misclick. Elle est de nouveau sur la chaîne, ne t'inquiète pas. Voilà, et enfin le dernier petit spoil, mais ça je pense que vous le faites sans vous en rendre compte, c'est sur Twitter, quand je fais par exemple un tweet sur une série, c'est notamment le cas sur Viking, vous avez été nombreux à réagir sur le contenu de l'épisode en mettant du coup des spoils. Bien évidemment, vous vous adressez à moi comme si c'était une conversation. Mais dans les faits, une personne qui suit le fil de la discussion lié à mon tweet peut tomber sur ce spoil-là. Donc je vous invite sur Twitter à ne pas spoiler non plus quand vous êtes en train de discuter avec moi ou avec Big B ou avec Ardel de séries télé. Même quand vous êtes en privé, ne pensez pas spoil. Non mais... Oui, bon, bref. Donc voilà pour... Jusqu'où tu vas, Ayatollah. Je n'avais pas envie de parler de Viking maintenant, puisqu'on va en faire une vidéo dédiée sur la chaîne. Tu en as pensé quoi, globalement, de ce début de saison ? Alors, mais là, c'est un peu particulier, parce que c'est la deuxième moitié de la saison Walking Dead, 4. ouais. Non, pourquoi ? Parce que la série était coupée en deux, la Ah saison. Oui, ils ont fait... pas vraiment. C'est un peu bizarre ce qu'ont fait History avec la saison 4, parce qu'il y a eu quand même une très longue pause de plusieurs mois. C'est une pause beaucoup plus longue que pour Walking Dead. Ce que j'en pense très brièvement, je pense que Viking est actuellement la meilleure série, actuellement diffusée, que la saison 4, la série a pris une dimension auquel je ne m'attendais pas du tout. Et cette seconde moitié de saison 4 qui a commencé donc... il y a maintenant quelques semaines et qui se termine dans 5 semaines puisqu'il y a 5 épisodes avant la fin de la saison. C'est du très très haut niveau. Donc on en parlera dans la vidéo spéciale Viking. Après, vous avez été très nombreux à demander des vidéos sur Viking, donc on va en faire une. Et j'espère qu'on en fera plusieurs d'ailleurs. Très bien, j'ai l'impression que c'est donc à moi. Je vais parler de Vaina Moana. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire qu'en fait ils ont changé son nom de Moana à Vaina parce qu'il y avait une actrice de cul en Italie qui portait son nom. Non, alors en Italie c'est encore un autre nom. Non, c'est un mec en Italie qui s'est rendu compte lors de la distribution qu'il y avait une actrice qui était de... en fait le problème s'est posé dans plusieurs pays et à chaque fois pour une raison... C'est Vaiana à la base, c'est ça ? Non, c'est Moana et Moana est une marque déposée partout en Europe. Donc en fait, attends, c'était pas ça, parce qu'il y a effectivement une histoire avec des actrices pornographiques. Oui, qui ont tourné dans les Disney, enfin je ne sais plus. Donc, du coup, on va parler donc de Vaiana. Vaiana, c'est donc le dernier Disney. L'histoire est simple, tout simplement. La jeune princesse, une des nouvelles princesses de Disney, est appelée par l'océan pour récupérer en fait le cœur d'une déesse endormie. Et ainsi, en fait, tu spoil arrêter... pas, s'il te plaît, j'ai pas vu. C'est le pitch. Et ainsi, donc, sauver les atolls et donc le monde. Que en dire ? Vous voulez savoir ? Donc, effectivement, à la base, donc ça devait être Moana. Problème, Union Européenne, ils peuvent pas. Donc, Vaiana. Problème, en Italie, une actrice de cul s'appelle Vaiana. Du coup, ça s'appelle Oceania en Italie. Voilà toute l'histoire. T'imagines, Disney, ils font une nouvelle princesse et tout, et ils font toute la promo et en fait ils présentent leur nouvelle princesse. La meuf s'appelle Sacha Grey et boum, là il y a un énorme problème. Ils découvrent qu'il y a des liens et tout de marques déposées avec ça serait vraiment bizarre. Je sais pas qui c'est, mais donc on en était à la critique d'un Disney qui a dérivé en review de films de cul par Kerr. Non, pas désolé. du tout, c'est pas vrai. Mais c'est vous qui avez commencé à parler de ça. Si on peut dire que cette émission elle est pas PG-13. Bref, donc du coup. Il spoil son coup de cœur en plus. Eh bien, donc Vaiana, je n'y arriverai jamais. Vaiana, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'en ai pensé que c'était particulièrement plat. Malheureusement, un épisode hyper fainéant de Disney. Il se passe très peu de choses. Il y a presque aucune... Enfin, il y a pas de péripéties. C'est une histoire... on dit, il va se faire ça au début et il se passe ça. Aucune péripétie du début à la fin. Les musiques
tourne autour de globalement 3-4 thèmes, qui sont très sympas d'ailleurs. Il y a 3-4 thèmes, enfin qui sont très sympas en anglais, parce que je les ai écoutés aussi en anglais. En français, j'ai pas trouvé ça ouf. Et notamment la chanson chantée par Dwayne Johnson, que j'ai trouvé excellente. Et The Rock. Et enfin bref, donc il y a 3-4 chansons qui sont sympas, et après tout le reste, quasiment tout le reste de la BO, c'est des reprises de bouts de ces 4 thèmes. Donc vraiment, on a l'impression que l'intégralité du film est fainéant. Tu vois, on a vraiment l'impression que c'est un Disney qui a été fait rapidement pour passer ensuite à autre chose, ou qu'il y a un prochain Disney qui mérite énormément de travail et qu'ils ont rerouté les équipes sur le prochain. Mais là, vraiment, on voit pas la boîte qui a produit La Reine des Neiges et qui a été ramarrée pour tout le monde. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est très sympathique, surtout sur la période de Noël, de voir quelque chose dans les îles. Alors, ça a l'air d'être plutôt à Hawaï, mais non, ça a un look qui est très proche de la Polynésie. Comme Rogue One. Ouais. Ah oui, ils sont sur un atoll. Ouais. Les opticiens. Ouais. Et donc au final, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment des petits cousins, des petites cousines, écoutez, allez-y, mais c'est vraiment pas le film de l'année, quoi. C'est petit cousin, petite cousine. Pourquoi ? Pour rien. À toi. C'est à moi, non ? C'est à toi. C'est à moi, et moi je vais vous parler parce que j'ai envie d'aller dans le débat. J'ai envie d'aller dans... il vient de me dire que c'était à moi. C'est à toi ? Oui, mais c'est pas grave. Bon, et ben allons dans le Non, débat au contraire, tous les deux. ça m'arrange. Allons dans le débat tous les deux. Engueulons-nous. Donc on va pas faire un débat sur qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame, parce que là on ne sera jamais d'accord. On va parler d'une autre série que moi j'apprécie beaucoup, et je suis assez étonné de l'apprécier. C'est la nouvelle série de Netflix, série animée qui s'appelle Chasseurs de Trolls, Trollhunters, créée par Guillermo del Toro, rien que ça. Guillermo del Toro qui est connu bien évidemment pour être le papa de Pacific Rim, et il a fait que ça dans sa carrière. Le jour où un mec dit ça à Guillermo del Toro avec sérieux, je pense qu'il se fait démonter. Je suis content que ça te fasse marrer. Et Trollhunters qui est donc sorti le 23 décembre sur Netflix, 26 épisodes de 25 minutes chacun. Ça raconte quoi l'histoire de Trollhunters ? Eh ben, c'est l'histoire du petit Jim qui un jour fait du vélo à Los Angeles, et il tombe sur une amulette qui est dans des décombres d'une pierre, puisque c'est en fait un troll qui s'est sacrifié pour donc libérer l'amulette pour qu'elle ait un nouveau chasseur de trolls. Jim ramasse l'amulette et il est choisi par l'amulette, il est le nouveau chasseur de trolls, et il découvre un monde qu'il ne connaissait pas, fait de trolls, de nains et de gobelins et autres démons démoniaques, ces démons en plus, pas de bol. Et moi je trouve ça excellent pour l'instant, puisque c'est enfantin mais pas trop. Les personnages sont bien travaillés, je trouve, tous sont attachants, y compris son meilleur ami, le petit gros, qui au début est là pour être un peu le cliché, et au final est un peu plus que ça. Il y a quelques moments où vraiment, moi je me suis énormément marré, je pense notamment à l'épisode 4 avec le nain. Ça m'a beaucoup fait rire, et je me moque pas des nains, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'histoire est assez bien ficelée, l'animation est vraiment propre pour une série animée aussi longue. C'est un joli coup réalisé par Netflix. Je suis agréablement surpris et j'ai hâte de continuer, figurez-vous. Et pourtant j'en attendais que dalle. Il y a des gens sur le chat qui disent, est-ce que c'est parce que tu as toi-même tourné dedans que tu en dis autant de bien ? D'accord. Non. Bon, c'est une question comme ça. De mon côté, j'ai vu le pilote, et pour le coup, alors je suis évidemment pas aussi loin que Kerr dans cette série, et le pilote ne m'a pas du tout emballé. J'ai trouvé ça, pour le coup, au contraire, très enfantin, mais vraiment très enfantin. Faut pas se fier au pilote, je pense. J'ai pas surkiffé le pilote non plus. Et puis mal animé, quoi. Les dessins, moi je les trouve pas beaux. Là pour le coup, je te trouve très dur. Et puis vraiment enfantin, voilà. Il y a quand même c'est quand même vraiment drôle parfois. Vraiment. Ouais. Moi le nain, j'étais. Mais je vais pas me taper l'épisode entier pour rigoler parfois, si tu veux. Mais non, mais c'est pas non plus qu'une comédie. Enfin, je veux dire, il y a une vraie intrigue, il développe un univers qui. Sur le chat, il y a Patrick Thévenet qui nous demande il y a combien d'épisodes ? 26.
Et toi qui as aimé Dragon, il y a beaucoup d'influence Dragon dans Mais justement, Trollhunter. c'est ça qui m'a dérangé. Mais j'ai détesté la série animée Dragon. Mais moi aussi, pour le coup. Et Parce que c'est là, vraiment très copié-collé sur Dragon. Ah, en je moins trouve bien. pas. Non. Ah non, je suis pas d'accord. C'est pas Dragon en moins bien. Non, mais je parle de la série Dragon. Oui, C'est mais je suis pas d'accord avec toi. Trollhunter n'est pas Dragon. Non, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais ça a vraiment son âme, je trouve. Trollhunters, c'est vraiment mignon et c'est une agréable surprise, je trouve. On me proposait en fait pour que je kiffe, les gens se demandaient s'il fallait pas faire un Trollhunter au Cap d'Agde sur le chat. Tu sais Non, que j'ai fait un tweet complètement rigolo, Oui, tu sais que je t'ai répondu. Ouais, mais en fait, tu sais que Tu vois, regarde. Mais t'aurais dû me répondre 4 fois pour que je te réponde. Non, mais j'ai pas vu. Et il y a des gens qui ont dit ouais, j'avais fait un tweet sur le Cap d'Agde en disant que les naturistes du Cap d'Agde devaient vraiment passer des moments difficiles en ce moment. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit tu dis ça pour Cardel. Et en fait, j'ai pas compris. Bah, j'ai du coup tweeté ma photo de moi au Cap d'Agde dans cette période où effectivement il fait un peu froid. Je te laisserai découvrir. Et si vous voulez vous aussi découvrir, c'est sur Twitter. Ncardel, YG Carré, Greg Easy Big B, c'était. Faut être majeur pour voir les photos ou... Non, je l'ai mis de dos. D'accord. Est-ce moi, est-ce pas moi? Ok. Ah oui, je l'ai vu ta photo dans la neige. Oui. Ah oui, en effet, oui, c'est assez drôle. Ne ferions-nous pas une petite pause? Oh bah non, on a dit on fait 1h30 là. On fait jusqu'au bout? Ouais, non, là on peut pas couper les... Imbattable Shifumi, je te préviens. Ok, on va enchaîner. Eh bien, j'ai tout simplement vu Black Mirror. C'est vrai que j'ai bien envie de faire une pause. J'en peux plus. Au moment où je me lance. Merci, c'est gentil. Et donc du coup, eh bien, j'ai tout simplement pu voir Black Mirror. Black Mirror, qui est une série qui a d'abord commencé sur la télévision ITV, anglaise. Sur ITV. Ouais, c'est américaine. Pardon, anglaise, c'est ce que j'allais dire. Sur Mais, E4, si je dis pas de bêtises, non, c'était E4, ITV. non? C'est pas ITV? Je crois que ITV. c'est ITV, la chaîne, qui diffusait... Il y a une confusion avec la chaîne ou d'information. Channel 4. Non, je crois que Non, c'est... c'est E4. Une chaîne anglaise et évidemment Je qui a crois. été repris pour la saison Je sais pas. 3 qui a été récupérée par Netflix. Comme tout le monde disait énormément de bien de cette série sur son arrivée sur Netflix. Et bien du coup j'ai regardé l'épisode 1 puis l'épisode 2. Mais de la saison 3 ou t'as qu'à De parler? la saison 1, je suis un vrai. Je commence à la saison 1. Donc du coup, eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est le premier épisode plutôt pas mal, avec le Premier ministre et le cochon, comme les gens l'appellent. Et enfin vraiment horrible parce qu'on se demande à n'importe quel moment. Donc c'est quelqu'un qui kidnappe un membre de la famille royale et qui dit qu'il tuera cette personne, sauf si le Premier ministre se montre à la télé en train de faire l'amour copieusement avec un cochon. Et ce qui est horrible, c'est qu'on se demande effectivement qu'est-ce qui se passerait si le monde était comme ça. Le deuxième épisode, donc à chaque fois c'est des épisodes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, il n'y a pas de continuité dans la série. Et donc le deuxième épisode, c'est est-ce que... Non, j'ai dit de la merde, j'ai vu le premier épisode de la saison 3. Parce que je voulais comparer. Et c'est celui que j'ai pu voir, c'est sur les gens qui se notent. Avec Bryce Dallas Howard. Et qui donc c'est tous les gens qui sont dans grosso modo, on se comprend. Ils ont pris l'idée de Uber où on note les taxis notent les passagers. Et, et au final, Je savais pas qu'Uber fonctionnait comme ça. Et au final, ils l'ont poussé à qu'est-ce qui se passe si toute la civilisation, tout le monde se notait en permanence, etc. C'est hyper flippant. On se dit que ça pourrait peut-être être réaliste d'une certaine manière, etc. Sachant qu'il y a plein de cadres où c'est déjà un peu le cas. On sait que par exemple les assurances, on a des avantages si on a moins d'accidents, si on est mieux noté en tant que conducteur. J'ai une série que j'ai trouvée intéressante, mais je comprends pas pour l'instant. J'ai pas vu les épisodes de fou qui font que ça m'a retourné le cerveau, etc. Tu les as pas vus. C'est quoi? C'est plus tard? Je confirme, tu les as pas vus. Ouais. L'épisode. C'est pas les mieux. C'est l'épisode où il y a une image là avec Joseph Kalouya et Jessica Brandfinet. C'est pas celui-là, moi, que j'aurais C'est dit. l'épisode avec Elea Atwell. Celui sur la mémoire, celui sur le décès. Celui sur la mémoire avec Toby Kebbell. Saison 1, faut que tu vois les deux d'après. Ouais. Pour moi, C'est les le deux saison meilleurs. 1, épisode 1, c'est le moins bon que j'ai vu de tout Black Mirror. Je suis d'accord avec toi. Non, il y en a un qui est moins bon dans la saison 3, c'est Alors- celui avec les jeux vidéo.
Ok, moi je me suis arrêté en gros, j'ai fait comme Big B, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3. Par contre, je m'étais arrêté à l'épisode 1 de la saison 2 qui m'a mis beaucoup trop mal et j'ai mis beaucoup trop de temps à m'en remettre pour continuer Black Mirror à cette époque-là. Non, t'en as des super bien. Moi, il y en a un sur la mémoire qui m'a énormément marqué et un qui est sur le décès, sur le deuil, qui lui incroyable. a fait que j'ai pas pu aller continuer. Et c'est l'actrice Ellie Atwell qui joue à John Carter qui est dans cet épisode et c'est vraiment son meilleur Alors rôle. il y a des gens qui me posent des questions sur des épisodes que je n'ai pas vus. Donc je répète, j'ai vu l'épisode 1 de la saison 1 et l'épisode 1 de la saison 3. Donc je regarderai sans doute les autres. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de regarder des courts-métrages qui sont beaucoup trop longs ? J'ai pas trouvé, pour ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé que ça avait l'intérêt d'un long-métrage, enfin ou même d'un moyen-métrage comme une série. Mais vraiment, en 10 minutes, ça aurait été hyper percutant, super intéressant. Parce que au fond, c'est une idée qui est juste un tout petit peu creusée. Ça reste, c'est parce que c'est les deux premiers épisodes, enfin c'est les 2 épisodes spécifiques ou c'est... Non, mais maintenant que tu dis ça, effectivement, en y réfléchissant, tu peux le raccourcir. Je pense que 10 minutes, Non. c'est un peu trop dur. C'est quoi, c'est 45 minutes Ça dépend, ça va de 40 à 1 heure. à 1 heure, ouais. 1 heure, c'est peut-être un peu long. Effectivement, en fait, je repense à celui sur la mémoire où je me dis que par contre, chaque scène est ultra importante parce que tu le verras, c'est une espèce de descente aux enfers et chaque événement qui se passe dans cet épisode fait que graduellement, voilà. Par contre, quand je repense à celui sur la télé-réalité, lui, effectivement, aurait peut-être pu être raccourci. Maintenant, ça enlève pas la puissance qu'a cet épisode. Voilà. Mais ouais, peut-être certains mériteraient d'être raccourcis un petit peu, ouais. Enfin voilà, l'impression que j'ai vraiment eu quand je regardais cette série, c'est que je me suis dit putain, ce serait vraiment bien d'avoir une web série de 10 minutes, tu vois, où tu as énormément de thématiques qui sont traitées et tout, et ce serait vraiment intéressant, facile de les partager, tu vois, entre les gens pour se dire tiens, les notations, peut-être que ça a un effet pervers, etc. Là, en version aussi longue, j'ai trouvé que ça cassait un peu l'objet de la série. Mais voilà, peut-être que ça laisse des épisodes qui sont bien. J'en regarderai plus pour continuer à me forger un avis. Et voilà. C'est lequel, celui de la mémoire, demande le chat? C'est l'épisode 3. Ouais, épisode 3, saison 1. C'est ça, saison 1, épisode Ouais. 3, ouais. En gros, ça part du principe qu'on a tous un petit implant qui fait que, qui enregistre en fait tout simplement tout ce que l'on voit dans la journée. Problème. Et on peut embobiner. Ouais, mais problème, c'est que c'est jamais objectif parce que tu revois ce que toi tu as vu et donc tu ressens ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et en fait, ça ne sert qu'à te faire psychoter de plus en plus parce que t'es pas objectif sur même ce que tu as vu. Enfin voilà, il est très Et puis intéressant. c'est pas l'autre faille aussi du système, c'est que par exemple là je vous parle, je fais pas attention. Cardel à côté de moi fait une mimique en mode qu'est-ce qu'il dit comme connerie celui-là. Ce soir, Attention à ton micro. Je pense qu'il est ce un peu soir je vais rembobiner. Cette fois je vais voir ce que fait Cardel. Je vais mal le prendre, je vais analyser, revoir des images, commencer à me faire une idée comme quoi Cardel est un enfoiré. Et peut-être que du coup ça va déraper. Et en fait c'est un peu l'idée de ce système-là. Alors bien évidemment... De cet épisode-là. De cet épisode-là, bien évidemment. Est-ce que vous et n'êtes il pas en est train d'écrire le problème de Westworld? Il n'y a pas de cow-boy dans cet épisode. Ceux qui regardent la série comprendront. Vous voulez faire une petite page de pause? Une petite page de pause. Oui, nous on invente les... Alors nous on a inventé un concept super stylé je trouve dans Cult & Click. Toujours là la caméra. Oui, alors, ça c'est l'autre concept, c'est regarder par là alors que la caméra est par là. On a inventé le concept de la page de pub sans pub. On n'avait pas besoin de mettre adblock car en fait on va vous faire une page de pub mais il n'y aura pas de pub puisqu'on n'est pas monétisé. Et donc pour ça, on se retrouve bientôt après la page de pause. À très vite. À toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de Qualité. qualité. Et on a une annonce à vous faire. Bah, on a dit qu'on l'annonçait il y a 2 secondes. T'étais présent. C'est toi qui as lancé l'idée. Cult & Click. Sors du placard. C'est la folie. C'est fini. Voilà, on a décidé d'aller chacun de notre côté. Donc On moi avait je vais lancer un décidé projet. de supprimer la chaîne. Ouais, moi je vais lancer un 250 000 projet abonnés. personnel. Un peu, c'est les Tokyo Hotel qui ont fait leur projet personnel. Nous on va faire pareil. Moi je vais lancer le projet Culte, lui le projet N et lui le projet Click. Vous choisirez le projet que vous préférez. Non, c'est pas ça. L'annonce qu'on voulait faire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, l'émission sera diffusée en direct sur Netflix en 4K. Non, c'est pas ça non plus. C'est Pour une annonce qui doit être simple et directe que les gens retiennent, c'est pas très... non, je déconne. L'annonce, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, pour des raisons de technique et aussi pour nous permettre d'arriver à l'heure, l'émission sera à 20h. De 20h à 22h, maintenant, c'est tous les mardis.
Cult & Click, 20h, 22h, le mardi soir. Voilà. Donc ça vous permettra de regarder la dernière demi-heure du match de la Ligue des Champions. De Monaco. Ouais. Voilà. J'ai bien vendu là ou pas? Non, c'était pas mal. On retourne sur nos petits visionnages. Exactement. C'est vrai, c'était à toi. C'est à moi. Alors, qu'ai-je pu voir aussi? Alors, je vais choisir dans ma petite liste, eh bien, Argo, film que je n'avais pas encore vu, film réalisé par Ben Affleck et qui en fait est basé sur un fait divers existant, sur cette crise iranienne qui a eu lieu. Évidemment, je sens que je vais dire une connerie en disant la date, mais il me semble que c'était fin des années 70, début des années 80, si je dis pas de bêtises. En gros, gros bordel en Iran, je vais vous passer les détails. L'Iran est très fâché contre les États-Unis et ils vont attaquer l'ambassade des États-Unis. 6 personnes du personnel de l'ambassade des États-Unis va réussir à s'échapper et trouver refuge à l'ambassade du Canada. Et l'histoire est comment on va les faire sortir de ce pays. Alors c'est pas du tout la première réalisation de Ben Affleck, je sais plus, il me semble que c'est sa 4e ou 5e réalisation, quelque chose comme ça. Et on sent que c'est toujours un tout petit peu hésitant, j'ai bien aimé le film. Mais c'est brouillon parfois, c'est pas toujours bien joué, notamment j'ai un gros problème avec les costumes. Alors il y a évidemment Bryan Cranston dans ce film que vous voyez aux côtés de Ben Affleck à gauche. Voilà, il y a un souci dans les costumes, j'ai trouvé, ce qui nous fait un peu sortir de ce film. Maintenant, il est agréable à regarder, je trouve que c'est un bon film détente. Ben Affleck n'est pas désagréable à regarder non plus. Oscar du meilleur film d'ailleurs. Oscar du meilleur film, Argo, je ne savais point et je suis très étonné que Argo moi, ait eu... Moi j'ai énormément aimé, je crois que son année de sortie, c'est mon film préféré de l'année. D'accord, écoute, moi je l'ai trouvé vraiment très léger, je l'ai pas trouvé toujours intéressant. Alors ce qui le rend intéressant, je trouve, c'est qu'il a mixé évidemment images de fiction tournées pour le film et images réelles des JT de l'époque, ce qui du coup fait le taf, mais malheureusement c'est grâce aux images d'époque que le film devient un film sympa, c'est ce qui m'a un peu dérangé. J'ai passé un bon moment devant, voilà, tu sens que Ben Affleck était quand même, enfin j'ai l'impression, apparemment non, vu que ce film a été oscarisé, j'ai eu l'impression que c'était très, très hésitant quand même dans sa réalisation. Voilà pour Argo. Alors pour la petite anecdote, donc les Razzie Awards qui avaient l'habitude de nommer partout Ben Affleck et de lui donner beaucoup de Razzie, ont fait un Razzie spécial l'année après Argo. C'était le Razzie du mec qui avait réussi à faire taire les Razzie. Donc en fait les Razzie se sont excusés auprès de Ben Affleck en disant bah voilà, avec Argo tu as réussi à faire un film qui est suffisamment bon pour qu'on arrête de s'en prendre à toi. Le film est bon, hein, franchement. Enfin, c'est pas du tout, mais pas du tout un mauvais film. Voilà, il y a malheureusement trop de mini détails un peu foireux qui fait que dans l'ensemble, je l'ai pas trouvé non plus fantastique ce Argo. Mais je suis curieux, attends, il y avait qui en face pour qu'il ait l'Oscar du meilleur film? Il n'y a eu aucun film cette année-là. Si, il y en avait. C'était 3. Est-ce que tu veux faire un visionnage, mon cher Bigby, avant de passer au coup de cœur? Eh bien, j'ai envie de dire, tu as un visionnage toi-même, moi, avant que je fasse le mien. Oui, moi je vais vous parler de Homeland saison 6. La saison 6 de Homeland débarque le 15 janvier. J'ai eu le plaisir de voir en avant-première le premier épisode. Du retour de Carrie Mathison aux États-Unis. D'ailleurs, la communication est très très bien, puisqu'en fait ils ont enlevé le land et on voit donc l'affiche avec Carrie Mathison et le home avec un drapeau américain derrière. Des thématiques encore une fois très pertinentes développées dans cette saison de Homeland. En tout cas, on le comprend avec le premier épisode et notamment. Je pense qu'au cœur de cette saison, ça va être la liberté d'expression et où sont les limites de la liberté d'expression aux États-Unis, et notamment le cliché musulman là-bas, puisqu'en fait, un jeune musulman qui a un discours très critique à l'encontre des États-Unis sur YouTube est arrêté pour. En fait, il est accusé de faire l'apologie du terrorisme et de menacer les États-Unis. Il y a également un élément qui explique le report de la saison, qui a été, au lieu de commencer en septembre, elle a été reportée en janvier. C'est parce qu'en fait, elle se centre sur l'entre-deux présidents. Donc il y a un nouveau président qui a été élu.
Et ce président, donc actuellement, c'est la situation que connaît Donald Trump actuellement. C'est-à-dire qu'il prépare sa présidence et notamment quelle va être sa politique vis-à-vis de la CIA et des relations internationales et des projets, on va dire, secrets et relations, par exemple, entre les États-Unis et l'Iran, les États-Unis et Israël, etc. Et on suit donc, par exemple, notre ami Saul, donc, qui rencontre la nouvelle présidente. Et pour la petite anecdote, c'est Elizabeth Marvel, que vous ne connaissez pas forcément sous ce nom-là, mais c'est Heather Dunbar dans House of Cards. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la grande rivale de Frank Underwood dans l'investiture de démocrate, qui est présidente dans Homeland. C'est la nouvelle présidente, elle a gagné l'élection. Donc je trouve ça rigolo que perdre dans House of Cards te permet de gagner dans Homeland. Est-ce qu'ils ne sont pas juste plantés en pensant que c'était pas Trump qui passait, que c'était Hillary, et du coup ils ont pris une fille? Parce qu'il y a beaucoup de séries en ce moment où la présidente est une femme. C'est fort probable. En tout cas, elle a énormément de personnalité et ça fait bizarre, je trouve, de voir Heather Dunbar passer de House of Cards à l'actrice, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça a gêné beaucoup de gens qui ont vu l'épisode. En tout cas, Homeland, le retour de la saison 6, ça confirme une chose, c'est une série d'une très grande qualité, très bien écrite, très bien interprétée, et je suis ravi de retrouver Homeland et je suis très emballé par l'idée de cette saison 6. J'eus été un grand fan de Homeland. Je me suis arrêté. Bien alors, formulé. Tu as vu alors j'ai arrêté pour pas spoiler lorsqu'un personnage disparaît. Je pense que tu vas très vite voir de quoi je parle. Moi, ça m'a un peu coupé. Après tu n'as pas repris. Eh ben, c'est simple. Pour moi, Homeland commence à la disparition de ce personnage. Oh merde, faut attendre 4 saisons. Tout à fait. En fait, pour moi, là, actuellement, on est au début de la saison 6. Pour moi, de très très loin, les deux meilleures, c'est la 4 et la 5. La 4, première moitié de la 4 est extraordinaire. La deuxième moitié, je l'ai trouvée un peu bâclée. Et la 5, je l'ai trouvée très bien du début à la fin. Ouais. Ça permet, je suppose que ça permet de recentrer en fait l'histoire sur Carrie Fisher, ce qui était malheureusement. J'ai dit Carrie Fisher. Oui. Oh. Sur Carrie Mathison, excuse-moi. En fait, la série était. Alors, au début, il y avait des doutes sur le fait de qui était le personnage principal, Brody ou Carrie. Sauf quand tu analysais un minimum le générique. Oui. Le personnage principal, c'est Carrie. Oui. Et je pense que c'est au courant de la saison 3 que Brody est très très en retrait. Ouais. Là, la série développe énormément Queen, Carrie, Saul. Mais la série, quoi qu'il arrive, garde vraiment en personnage principal Carrie. Ok. Elle sera le personnage principal d'Homeland jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive aux différents personnages. Bon, faut que je m'y remette. Et pendant que Dolph nous dit c'est nul votre live, Big B essaye de remonter un peu. Faut être aveugle, sourd et muet pour pas comprendre le spoil. Parle. C'est vraiment dur. Moi, je n'ai pas insisté dessus parce que les gens qui ne connaissent pas Homeland pouvaient ne pas avoir compris. C'est comme là, tout à l'heure quand t'as dit regardez, il y a un spoil de Viking dans le chat en nous montrant bien. Et tu m'as du coup méga spoil. Non, parce que j'ai attendu. Alors là, pour la petite anecdote. J'avais attendu que le truc ne soit plus à l'écran et au moment où j'en ai parlé, il y a eu un autre spoil dessus. Ça, malheureusement, je n'y suis pas rien. Mais tu me l'as montré avec ton doigt. Bon, donc ok. Alors, qu'est-ce que je vais... Alors oui, j'ai envie de faire des grosses news. Donc très très grosses news. Qu'est-ce que j'ai pu voir pendant ces vacances ? Eh bien, beaucoup de personnes dans le chat disent mais Big B a un jeans troué, c'est pas normal. D'habitude il vient en costume cravate. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai des travaux. Je fais des travaux, je vais déménager. C'est une période de transition, tout ça. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans une période de transition où tu fais des travaux et tu déménages ? Eh bien, tu mets en fond un truc pas ouf. Et donc j'ai mis Supergirl et The Flash tourner derrière comme ça la fête de faire la mise en carton et j'ai pu vraiment c'est ça qui est intéressant avec ces séries qui sont censées être avec des super pouvoirs, des effets spéciaux. Au final, quand tous les scénarios, quand les dialogues sont si bien pensés, chaque phrase est cinglante d'intelligence, et alors là mais tu as beau mettre comme ça tes petits livres dans tes cartons. C'est génial ce commentaire. Alors, c'est qui dit ? C'est Maedros qui, en fait, il est en train de regarder le live, mais depuis le début, et il commente sur le chat.
mais lui il regarde depuis le début, donc il nous met je suis un mec qui est à 40 minutes dans le passé. Parce qu'en fait sur YouTube ce qui est possible c'est que si vous arrivez en retard, et bien tout simplement vous avez juste à remettre le petit curseur de la vidéo au début et en fait vous pouvez c'est une sorte de léger différé que vous pouvez faire automatiquement chez vous. Et un petit message à Ludovic Martin, c'est pas parce que tu vas le dire 250 fois sur le chat que on va mieux comprendre en fait. Mais tu sais, regarde là, tu cliques et puis bam, DDoS. C'est une option là. Mais regarde, c'est vrai. Ah ouais. C'est YouTube qui a mis ça en place. Donc, ok, donc qu'est-ce qu'on disait ? Eh bien, tout simplement, Supergirl, c'est pas facile de suivre avec vous. Et donc, Supergirl, eh bien, du coup, j'étais touché par la beauté animale de cette série, par vraiment ce travail sur... Enfin, vraiment, cette ville, tu vois, quand on est en permanence collé avec Supergirl, on est dans sa psyché, on comprend tous ses problèmes, etc. Mais est-ce que je suis une vraie fille ou pas ? Et voilà, ça, c'est vraiment des vraies questions, tu vois, que les gens se posent. C'est une série qui est magnifique parce qu'il n'y a à peu près aucun personnage qui, au bout de quelques épisodes, ne devient pas un super-héros ou un super méchant. Et donc, c'est à se demander que sont devenus les gens normaux. Enfin, vraiment, c'est une série qui, en ça, est très intéressante. On se rend compte qu'en fait, la population de toute la planète est composée de super-villains, de super-héros. Et alors, ce crossover dont j'ai déjà parlé avec Flash, mais qui du coup me permet de faire la transition avec Flash et Arrow, j'ai envie de dire, quand on est à ce niveau-là de costume, faut même plus essayer. Il faut faire tout de suite les défilés. Quand on est dans la haute couture et dans le travail comme ça... faites une ligue de prêt-à-porter, de sous-vêtements. Moi, je suis prêt à porter le caleçon Kit Flash. C'est une espèce de revêtement en cuir qui est moulant, mais pas trop, et qui donne l'impression, tu sais, que tu es extrêmement musclé et burné. C'est à la fois, c'est hyper intéressant. Là, on le voit. Est-ce que, à votre avis, cette scène a été prise quand il courait, ou est-ce qu'ils ont fait semblant ? Et tu sais, le photographe, parce que ça, c'est la qualité de la série. Au niveau des effets spéciaux, ils leur ont dit arrêtez de bouger, on va faire une photo comme si vous couriez. Moi, je pense que vraiment, dans cette série, si on faisait un petit bilan, scénario 10 sur 10. Vraiment. Et je note aussi dur que Gamecult. Scénario 10 sur 10. Le costume, direction artistique, 10 sur 10. Vraiment, de loin. Ces séries, il faut essayer de les comprendre avec son cœur et se dire voilà, le pouvoir de l'amitié, ça existe, c'est important. Et c'est des séries comme ça qui vont nous permettre de passer à travers ce tunnel de élection de Trump, Marine Le Pen, Poutine. Voilà, on est en train de vivre l'enfer, tu vois. Mais ces séries sont là pour nous réchauffer le cœur. C'est notre petite bûche de Noël. Et en ça, vraiment, je veux vous remercier. Et vraiment, si vous vendez des vêtements, moi aussi, j'ai envie d'avoir l'impression d'avoir une carrure de colosse comme ça en étant gaulé comme une crevette. Donc, bien tout simplement, mettez en vente, nous achèterons. Et du coup, j'en profite parce que sur le chat, Valenko Mihawk nous dit « J'aimerais une série de super-héros, laquelle me conseillez-vous » Lui propose Daredevil, mais est-ce que vous en conseillez une autre pour notre cher ami du chat ? Si commence... Non, Daredevil, c'est ce qu'il y a de mieux. Gotham. Ouais, après, est-ce que c'est une série de super... C'est pas du tout le même style, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est une série de super-héros ? Non, je pense que vraiment... c'est une série de super vilains, Gotham, en fait. Daredevil, ouais, en plus. Non, Daredevil, c'est vraiment le meilleur Est-ce qu'un super-héros, un super-héros, c'est quelqu'un qui sauve l'humanité. C'est ça, un super-héros. Il intervient contre des méchants dans chaque épisode et sauve l'humanité. Je vais citer Supergirl et Flash et Arrow. Tu n'es pas un super-héros parce que tu enfiles un costume en latex qui te moule la testicule droite. Mais le truc, c'est que on n'est pas un héros parce qu'on a fait ça. On n'est pas un héros parce qu'on a remis un immeuble qui allait s'effondrer ou sauver une invasion d'aliens. Non, tu es un super-héros quand toi, tu prends ta mallette le matin, tu t'habilles, tu vas au travail pour pouvoir apporter à manger à ta famille. Ça, c'est les vrais héros du quotidien. Et oui, et c'est ça que nous apprend les séries de Warner Bros. Et non, ça, parce c'est ce que pour moi, si un super-héros, c'est quelqu'un qui sauve l'humanité dans chaque épisode et qui combat des grands méchants, comme le font les Arrow et compagnie, et ben pour moi, le plus grand super-héros que je conseille en série, c'est mon coup de cœur d'après. Oh, le teasing. Teasing. Let's go!